Pour ajouter une petite touche de verdure à son intérieur ou à son bureau, beaucoup d'entre nous optent pour de jolies plantes décoratives qu'ils disposent ici et là. Or, ce que la plupart d'entre nous ignorent, c'est qu'il existe certaines plantes d'intérieur toxiques qui peuvent être dangereuses et mettre votre vie en danger. En voici un exemple. Advertisement: play current time minuit, duration time minuit, remaining time minuit, stream type live loaded, 0% progress, 0% minuit, full screen minuit, mute playback ratin, subtitles off, captions off, chapters raters undefined. Nous savons tous qu'avoir des plantes dans son espace de vie permet d'ajouter une petite touche naturelle, d'égayer l'espace et de donner une bonne bouffée d'oxygène et de fraîcheur. D'ailleurs, les plantes décoratives, on en trouve plusieurs variétés qui se distinguent par leur couleur, leur forme, leur feuillage, etc. Parmi celles les plus utilisées et les plus appréciées tant pour leur apparence que pour leur facilité d'entretien, nous retrouvons le Dieffenbachia, également connu sous le nom de canne du muet. Le Dieffenbachia ou la canne du muet, de la famille des Aracées, cette plante tropicale qui se distingue par son joli feuillage charnu, de couleur verte striée de jaune ou de blanc, est très efficace pour purifier l'air ambiant et le débarrasser des différentes substances polluantes telles que la fumée des cigarettes, les vernis, les solvants et les peintures. Add choice ES advertising red invented by TED choice ES advertising red invented by TEADS, caractérisée par une vitesse de croissance rapide, ainsi qu'un entretien facile, puisqu'elle ne demande que peu d'arrosage et une exposition modérée au soleil. Elle est très appréciée dans les bureaux et les maisons. Cependant, malgré toutes ses vertus, cette plante présente un inconvénient majeur, sa toxicité. Effet du Dieffenbachia sur la santé à cause des cristaux d'oxalate de calcium libérés par cette plante pendant sa transpiration. Celle-ci peut avoir un effet toxique sur les humains, qui se manifeste généralement sous forme d'une inflammation ou une dermite de contact, apparaissant dans les 5 minutes suivant la manipulation des feuilles. De plus, au cas où vous vous touchez les yeux après avoir été en contact avec cette plante, les cristaux d'oxalate risquent d'atteindre vos yeux, provoquant ainsi une irritation de la cornée et une perte provisoire de la vision. En cas d'ingestion des feuilles, surtout par les enfants ou les animaux de compagnie qui sont attirés par leur belle couleur verte et les jolies fleurs blanches, plusieurs symptômes douloureux et gênants peuvent apparaître. Parmi eux, une sensation de brûlure au niveau de la bouche et de la gorge avec gonflement de la langue, ce qui peut mener à des difficultés à déglutir voire à respirer, ainsi qu'à une altération de la voix et une perte de la parole. D'ailleurs, c'est ce dernier symptôme qui a valu à la plante son surnom de « canne des muets ». Des troubles digestifs peuvent également survenir, notamment des nausées, des vomissements et de la diarrhée. Il a même été constaté des cas de décès à travers le monde. Add choice ES advertising red invented by TED choice ES advertising red invented by TEADS. Comment réagir en cas de contact ou d'ingestion de cette plante? Pour éviter d'éventuelles complications, il est conseillé d'appeler le centre anti-poison et de consulter un médecin. Généralement, ces symptômes sont traités avec des antihistaminiques ou des analgésiques, mais dans certains cas, il est recommandé d'effectuer un lavage intestinal en attendant de recevoir les soins médicaux nécessaires. Voici quelques gestes à faire. En cas de contact avec les yeux, les rincer abondamment à l'eau claire. En cas de mastication des feuilles, essuyez l'intérieur de la bouche avec un morceau de tissu propre imbibé d'eau froide. La sensation de froid aidera à réduire la sensation de brûlure et à limiter l'enflure. En cas d'ingestion des feuilles, boire du lait pour limiter l'irritation de la muqueuse. Pour préserver votre santé et celle des membres de votre famille, il faut prendre le temps de bien choisir sa plante d'intérieur et d'effectuer une recherche sur ses caractéristiques, afin de déterminer si elle est toxique ou pas. Si vous avez déjà le Dieffenbachia chez vous et que vous avez du mal à vous en détacher, mettez des gants avant de le manipuler pour éviter les réactions de contact, et tenez-le hors de portée des enfants et de vos animaux de compagnie. Plus grand que